Bonjour à tous, les déclarations de candidature se multiplient en vue des législatives. Que faut-il y voir? À quels arguments l'électorat guadeloupéen sera-t-il sensible pour ce scrutin? Les représentants des candidats qui ont subi de cuisants revers ici lors de la récente présidentielle seront-ils cette fois plus audibles? Christiane Delannay-Clara, présidente du mouvement citoyen d'Ubut la Guadeloupe et candidate à la députation dans la 2e circonscription, est l'invitée de Franc-Parler. Christiane Delannay-Clara, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré, merci de me recevoir, merci de recevoir la pestiférée sur vos antennes. Oh, que dites-vous là? Oui, je le dis, je pèse mes mots et je m'en amuse parce que c'est une étiquette qui me va dans la mesure où on me la donne. Elle ne vient pas d'ici en tout cas. Hein. Du tout, du tout, mais je profite de votre antenne pour le dire. C'est une image qu'on me donne et elle me va dans la mesure où on me la donne parce que j'ose ouvrir la bouche et j'ose être différente. Donc, j'accepte. Bien, cette précision étant portée, nous pouvons continuer. Avec grand plaisir. Ne jamais renoncer à faire entendre votre voix, justement. C'est votre credo, c'est le sens de votre candidature aux législatives dans cette 2e circonscription? C'est tout à fait ça. Je m'inscris dans une continuité où j'estime qu'il faut que les petits, les invisibles, les sans-dents, comme on nous appelle, mais ça me va aussi, puissent avoir leur mot à dire. C'est pour ça que je me plais à dire que je ne suis pas une femme politique, je suis juste une citoyenne consternée et concernée. Donc j'essaie de porter haut le message de milliers de Guadeloupéens. J'ai envie de leur dire que je vous ai compris, mais bon, comme l'avait dit le général de Gaulle, il y a longtemps que j'ai compris, j'ai même écrit à ce sujet. Donc je persiste, je signe, je continue, j'avance dans la construction. C'est une candidature de principe pour mesurer l'évolution de votre électorat ou un engagement beaucoup plus marqué? C'est un engagement non seulement marqué mais très profond. Je me sens de plus en plus investie d'une mission. Puisque je n'avais pas eu tort, je n'ai pas eu tort et ça se constate. Nous avons entendu le cri des Guadeloupéens. Alors, pléthore de personnes se plaisent à dire que... Mais c'est une réalité. Et cette réalité, il faut la traduire de manière à ce que ces gens qui souffrent, qui savent que c'est difficile de terminer une fin de mois, puissent avoir une représentante. Donc, je me poste dans cette posture et je m'installe là-dedans, porteuse du cri de désespoir de nombre de Guadeloupéens, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux. Oui, l'heure n'est plus aux promesses en politique, en tout cas c'est ce qu'on croyait. Manifestement, il y en a beaucoup là de promesses qui fleurissent, comme la réintégration des soignants, voilà. Alors, en ce qui le dénominateur commun, là, maintenant. Oui, parce que c'est un phénomène de monde. Tous les candidats sont pour. Mais je voudrais vous rappeler, dans le cadre des présidentielles, puisque je suis représentante de Debout la France à travers tout l'outre-mer, c'était dans notre programme qui avait été chiffré. On ne s'est pas dû réchauffer. Je suis très heureuse de voir que certains s'en saisissent, qui n'avaient pas du tout ce même discours, mais c'est quelque chose que nous allons faire, parce que nous pouvons le faire. C'est une réalité, surtout que c'est dans le cadre d'une loi scélérate. Ce sont des lois qui portent atteinte à la liberté d'autrui. Alors, à titre personnel, je n'ai rien contre le vaccin et contre les vaccins en général, mais celui-ci qui est en phase 3, c'est-à-dire que c'est un stade expérimental. Ceux qui ne veulent pas le prendre n'en ont pas l'obligation, n'en auraient pas l'obligation. Donc, suppression du pass sanitaire et suppression de l'obligation vaccinale, d'autant que l'armée française et d'autres corps de métier ont été soignés autrement qu'avec ce fameux vaccin. Donc arrêtez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et surtout que ce sont des choses qui ont été imposées dans la douleur, dans le non-respect de notre dignité, de notre histoire. La France nous aime tellement qu'elle veut nous soigner. Arrêtez. Elle nous aimait aussi quand le chlordécone, il a fallu légiférer pour l'imposer. Donc il faut arrêter. Il est temps que les Guadeloupéens, d'ailleurs, je suis heureuse de voir qu'ils ouvrent les yeux. Donc je m'inscris dans cette posture, les aider, les accompagner et légiférer. Mais pas seulement au niveau de la Guadeloupe, mais au niveau de tout l'outre-mer. Ça a été le sens de ma démarche. Je me suis rendue en Polynésie française, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique et dans d'autres départements où c'est ce vent de liberté qui est en train de souffler. Il faut absolument que nous nous faisions entendre et arrêter de se diviser et ne pas rentrer dans le huis clos complice et avilissant de nos élus. Regardez le résultat des présidentielles, les gens en ont marre. Donc je m'inscris dans cette démarche.
faisons abstraction du divisé pour mieux régner et soyons constructifs, véatifs et vigilants. Comment comptez-vous convaincre Christiane Delaney-Clara, un électorat qui, dans cette partie de la Guadeloupe également, je parlais de la 2e circonscription, n'a pas voté pour votre candidat à la présidentielle? Je ne prends pas moi, c'est la vision qui m'importe. Il n'a pas voté pour un candidat puisque nous ne sommes pas très entendus. Nous n'avons pas de machine de guerre derrière nous, mais sur le terrain, quand je parlais de Nicolas Dupont-Aignan, j'avais beaucoup de retours. Ils ont souvent retenu, 99% des fois. Oui, on se souvient de ce monsieur qui, après les débats à l'Assemblée nationale, prenait son micro et rendait compte de ce qui s'était dit et rendait compte de sa position. Donc c'est plutôt sur ça que je me range et je me dis que les gens ont pris conscience. Et dans la mesure où cette élection est une élection locale à vision nationale, il y aura certainement la possibilité que nous ayons la chance d'être au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Très bien. Ce vote extrême en Guadeloupe, d'un extrême à l'autre, comment vous l'analysez et quels enseignements la classe politique locale doit-elle en tirer? Alors, je pense qu'il devra en tirer un bilan... Classe politique dont vous faites partie. Oui, mais moi je ne m'inscris pas, je m'inscris comme une citoyenne concernée, je vous l'ai dit, mais je fais partie de la classe politique. Et moi la vision que j'ai, c'est que les gens, c'est un cri de désespoir et qu'ils ne sont pas assez entendus. Tout simplement. Alors, adhésion, pas adhésion, je ne sais pas. Mais en tout cas, la réalité est qu'il y a un rejet massif de la classe politique traditionnelle. Et vous le disiez très bien, passer d'un extrême à l'autre, parce que M. Mélenchon, c'est de l'extrême gauche, et Mme RN, c'est de l'extrême droite. Donc, c'est un cri de douleur, un cri pour dire on en a marre, arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de nous imposer une violence sanitaire, une violence sociale, écoutez-nous, nous avons besoin d'être écoutés, nous avons besoin d'être entendus, pas écoutés mais entendus, et arrêtez d'être dans un huis clos complice ou avilissant où l'intérêt général passe en second plan. Moi je refuse de croire que les élus en place n'aiment pas les Guadeloupéens. Mais ils sont tellement pris dans leurs petites combines, dans les bonbons, les sucettes qu'on leur promet que du coup, ils sont hors pied et ils en oublient la population. Alors je peux les comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai que quand on a envie de sauver sa peau, je reste poli, eh ben, on prête allégeance. Et moi, Dubut la Guadeloupe propose une autre alternative. Vous voyez, dans ces élections, je me présente sans étiquette, au nom de Dubut la Guadeloupe. J'y vais seule, c'est une élection que nous allons payer avec nos propres deniers. Demain, je suis à l'Assemblée nationale, je serai libre de voter pour qui je veux, pour quel texte, de proposer déjà, de proposer des textes qui viendront de nous, de nos souffrances, et de ne pas suivre tel ou tel parti parce que j'aurais prêté une quelconque allégeance. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous fait défaut. Parce que je ne pense pas que nos politiques nous détestent, mais ils sont dans de telles combines, et je pèse mes mots, eh bien, qu'ils ne sont pas libres. Moi, ce que je vous propose, c'est une candidature de liberté. Se mettre debout contre des lois scélérates, quand vous pensez que des sénateurs, des députés, pour nous sortir de nos difficultés, je pense à l'histoire de l'eau, proposer une taxe supplémentaire, faire peser sur les Guadeloupéens cette possibilité de les taxer supplémentaires pour sortir de l'eau, alors que le problème de l'eau, les Guadeloupéens ont payé l'eau depuis des années. Tantôt, c'est vrai qu'il y a eu des malversations. Moi, par exemple, ce que je propose, c'est de nationaliser l'eau. Le Guadeloupéen a payé l'eau. Donc l'État prendra toute sa responsabilité, puisque l'eau, c'est la santé. La santé, ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Donc c'est une des mesures que je proposerai, entre autres. Le pass sanitaire, l'abolir, la réintégration du personnel soignant, en rattrapant tout ce qui n'a pas été payé. Puis aussi, le problème de la chlordécone, une indemnisation des personnes qui ont perdu leur exploitation, les soigner de manière gratuite, les indemnisations au cours de l'histoire, nous les avons entendues. Des personnes ont été indemnisées en Haïti quand Haïti est devenu indépendant. Donc voilà,
Hein, il faut se rappeler de l'histoire. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder que dans le rétroviseur uniquement, parce que quand on y regarde trop, on se casse la figure. Mais il faut se saisir de ce passé pour avancer et construire. Très bien. Et composer surtout. Et ne pas monter les Guadeloupéens les uns contre les autres. Nous devons composer avec tout le monde, les riches, les moins riches, les noirs, les blancs, tous ceux qui sont là et qui ont de la bonne volonté. Dans cette deuxième circonscription, vous allez devoir batailler avec la sortante, Justine Bénin, le maire de Sainte-Anne également, Christian Baptiste. Autour de quels arguments espérez-vous vous singulariser? Alors, pour la première, le bilan est-il satisfaisant? Ce sont des questions que nous allons poser et que nous allons analyser. Et pour le second, j'ai envie de dire, qui trop embrasse, mal étreint. Il a énormément de choses à faire sur sa ville, des choses à construire au niveau de la Carle, où il livre un combat puisqu'il est dans l'opposition. Donc j'estime qu'il a du pain sur la planche. Pourquoi vouloir voler vers d'autres cieux et ne pas se saisir de cette réalité difficile pour continuer à avancer et à construire? Disperser, ça n'est jamais très bon. Parfait. Vous étiez un temps proche du FNRN? Alors, c'est une vieille histoire, mais puisque vous revenez là-dessus, je vais vous répondre. J'ai été pressentie pour faire partie de la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Mais je n'ai jamais été encartée au RN. Oui. Voilà. Bon, ça c'était avant que vous ne rejoigniez Nicolas Dupont-Aignan. Des regrets à la lumière des scores réalisés par Marine Le Pen en Guadeloupe? Non, 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 du tout. Je ne regrette rien et je suis riche et je me nourris des expériences passées. Aucun regret. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus. Le président Emmanuel Macron doit ouvrir un autre chapitre dans la relation entre les Outre-mer et le pouvoir central à Paris? Oui, c'est sûr qu'il doit ouvrir quelque chose de nouveau, surtout qu'il a pris une claque concernant nos territoires, singulièrement la Guadeloupe, où il y a eu 69% de voix pour une autre liste. Mais il est contraint, mais je ne fais pas confiance. Je ne lui fais plus confiance. D'ailleurs, je ne lui ai jamais fait confiance. Ce chapitre-là, vous le voyez comment? Sous quelle forme? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Vous qui comptez proposer, si d'aventure vous êtes à l'Assemblée? Je serai à l'Assemblée nationale, soyons positifs. À l'Assemblée nationale, je ferai des propositions de loi en adéquation avec notre réalité. Par exemple, créer un vrai ministère de l'Outre-mer. Et s'il est dans la vérité par rapport à ce qu'il dit, les propositions que je ferai avec d'autres qui, je pense, se rangeront à mes côtés ne devraient avoir aucune difficulté. Ce serait un moyen de l'éprouver. Les Guadeloupéens doivent se préparer à une évolution de nos institutions. C'est ce qui s'impose pour que nos élus soient plus efficaces, que les politiques publiques aussi soient plus efficaces? Alors, quelle nouvelle institution, avec quel élu, dans quelles conditions? Il y a le modèle de la Polynésie française, il y a le modèle de la Nouvelle-Calédonie. C'est sûr qu'il faut quelque chose de nouveau, mais pour proposer quelque chose de nouveau, il faut composer avec les Guadeloupéens. D'où l'idée que j'émets depuis tantôt de faire des cellules de progrès avec chaque corps de métier, où nous exposerons les réalités, ce à quoi on peut aspirer dans le cadre des institutions qui nous régissent. On y est dans 20 ans, à ce rythme-là. Non, pas forcément. Il faut avoir la volonté de faire les choses. Si on y est dans 20 ans, c'est-à-dire qu'on fait comme les autres, aux prédécesseurs, ceux qu'il ne faut pas élire à nouveau, parce qu'ils ont traîné des pieds, on n'a rien fait. Il y a des comptes rendus qui existent, il y a des choses dont on peut se saisir, et si on veut être dans l'efficacité, il faut être dans la rapidité. Et pour être dans la rapidité, il faut se donner les moyens et être aux affaires. C'est ce que je vous propose, c'est ce que je propose aux Guadeloupéens. Merci Christiane Delaney-Clara d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, merci infiniment de m'avoir invité et j'espère pouvoir revenir une autre fois pour continuer à exposer mon propos et dire ce que je souhaite pour la Guadeloupe, qui pour moi n'est pas un parti, mais est inscrit dans mon ADN. Donc que la Guadeloupe, rien que la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Parce que je n'oublie jamais qu'on est élu par le peuple, mais pour le peuple. Vous serez toujours la bienvenue comme tous les autres candidats. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale.